Bonjour à tous les voyageurs, curieux, généreux et respectueux. Le géoptimiste est au milieu des moutons. Alors nous sommes dans un des endroits les plus célèbres qui soit, et pour cause, le Mont Saint-Michel est sans doute la 8e merveille du monde. Il y a quelques années, j'avais fait un reportage sur le Mont Saint-Michel, je vous mets le lien pour que vous puissiez le regarder à nouveau. À 2 km d'ici se trouve sans doute l'une des plus accueillantes aires de France et des plus célèbres d'Europe. Ce sont mes amis Laurence et Sébastien qui la tiennent. Nous allons découvrir ensemble la Bidonnière. Nous sommes originaires d'ici. Moi, je suis à 15 km d'ici, mon mari à 20, donc déjà, on était dans notre région. Et puis, forcément, le cadre, le Mont Saint-Michel reste le Mont Saint-Michel. Donc voilà, c'est ça qui nous aussi nous a attirés, nous a vraiment attirés ici. C'est une région qu'on adore. On se lève le matin, on ouvre le Vélux, on a une super belle vue, c'est super agréable. C'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'habiter devant le Mont Saint-Michel. Surtout que c'est un public très européen. Absolument, on a une grosse clientèle allemande, hollandaise et britannique aussi. Et puis après, effectivement, ça peut être les Espagnols, des Italiens, des Australiens, des Canadiens. Enfin, c'est impressionnant le nombre de nationalités qu'on peut recevoir en une année. On n'est pas très loin du Mont Saint-Michel et on est à la campagne et le calme est assuré. En plus, on habite sur place, ils se sentent plus en sécurité que s'il n'y avait personne. Alors ça, c'est ma fabrication l'hiver, ça. Quand j'ai plus rien à faire, je m'amuse à faire des petits bonhommes en bois. En fait, on veut se démarquer des autres aires, tout simplement. Et déjà en présentant une belle entrée, forcément, ça donne envie de rentrer. Au niveau fleurs, c'est pareil. Je mets pas mal de géranium, de lierre. Comme ça, c'est très accueillant quand les gens arrivent. Ils voient que c'est accueillant, c'est super beau. Oui, c'est du travail, surtout au niveau entretien. C'est tous les jours, allez, 2 heures, minimum 2 heures. Et puis sinon, après la tonte, c'est une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Taille des haies, enfin tout ce qui est taille. Parce que moi, je suis hyper maniaque, c'est cordeau. Et puis les clients sont contents derrière, parce que la propreté attire la propreté. Dans la boutique, on vend du cidre. Jus de pomme, pommeau et quelques produits de nécessité pour le camping-car. En l'occurrence, des adaptateurs, puisque ça, malheureusement, les gens oublient, ou bien du produit pour les toilettes.
Et puis ensuite, on fait aussi le dépôt de pain en saison. On a un pizzaiolo qui vient plusieurs fois par semaine, on a une voiture de location, on a des vélos en location, une machine à laver. Voilà, on essaye vraiment de développer le maximum de ce qu'on peut faire au niveau de l'air, en fait, pour apporter toujours plus de services à notre clientèle. Et ça, c'est important. Des producteurs normands viennent régulièrement proposer leurs produits locaux, comme Karine et ses confitures maison. Et 3 fois par semaine, Joe Pizza vient avec son joli camion. Il prépare la bidonnière, une pizza avec de l'andouille, du chèvre et des pommes. Le géoptimiste s'avance par l'odeur alléchée. Il a commandé une biquette, au lardon et au fromage. La Normandie est une terre de fromage. Elle est fleurie, elle est village, elle est bocage, elle est hommage aussi, car c'est une terre meurtrie. Avec le temps, seule la guerre est devenue l'ennemi. Le souvenir de la mort des soldats nous unit. « 12 000 d'entre eux sont réunis ici. » Ce sont des mecs qu'on avait envoyés servir une idéologie. Ils ont perdu la vie. Certains n'avaient même pas 20 ans. Du haut de la colline du Mémorial, vous avez une des plus belles vues sur la baie du Mont-Saint-Michel. Vous êtes à 3 km du départ des Navettes, et à 5 bons kilomètres du Mont-Saint-Michel. Vous pouvez vous y rendre à bicyclette ou à pied. La meilleure expérience est de passer par les prés salés. Dans l'émission numéro 93, le géoptimiste a fait un reportage à l'intérieur du Mont-Saint-Michel. Il vous invite à la célèbre table de la mère Poulard, pour y déguster sa fameuse omelette.